sortir ça de ma réserve secrète. C'est fourni par le propriétaire. Il nous avait rangé depuis longtemps un endroit secret. Ça ne me gêne pas surtout. Bah, c'est surprise, on va les déballer dans quelques secondes. Donc voilà, donc cette semaine on va continuer à avancer. J'espère que je vais avoir le moteur, les roues, enfin les essieux avec les roues, pour pouvoir remonter le châssis avec le moteur, boîte, transmission, les deux ponts, les roues. Comme ça je mets ça sous la caisse, je pose la caisse dessus et après je peux commencer le remontage. Et ça ira très bien. Sinon ça va traîner. Je ne vais pas remonter, commencer à remettre des trucs sur la caisse. Il faut après que je la remonte et je la manipule parce que ça va être lourd. Donc au pire je peux faire mettre les points de couleur, les points de pointure là, aux endroits où j'ai besoin de peindre. Je ne vais pas tout peindre, mais je vais peindre des zones qui sont enfermées quand je vais remonter. Parce que mettre de la peinture quand même, c'est mieux. Et voilà. Donc de toute façon il y a du taf. De toute façon on va avancer. De toute façon à la fin de cette vidéo, il se passera quelque chose. Il se sera passé quelque chose. Allez, au boulot déjà, on ouvre ça. Il n'y a rien dedans. Ça c'est malin. Il n'y a rien dedans. Une boîte dans une boîte. J'ai bien étrange. Oh, ça sent la petite bête qui a fait son nid là-dedans. Oh. Je sais pas depuis quand c'était stocké. Je m'en viens ce système là. Vous connaissez pour. Made in Taïwan. Hop. Des ailes toutes neuves. Il a l'air d'être de la meilleure qualité quand même que les autres trucs qu'on a achetés l'autre jour. Bon bah déjà ce matin j'ai fait ça. Les deux portières sont mises en après, recto verso donc maintenant. Attends que ça sèche. Après je ferai les ailes. Je pouvais pas tout faire dans ma petite cabane, elle est trop petite. Voilà, les deux ailes avant sont passées en après. Je fais que les parties extérieures. À l'intérieur ça restera noir. Enfin noir. Tout est relatif parce que ça a été un peu éclaboussé quand même. Mais ça je le fais pas, ça sert à rien. Il faut que je fasse encore les intérieurs à l'antigravillon. Donc ça faut que j'attende que ça sèche encore un peu parce que là c'est pas tout à fait sec. J'ai refait un petit coup sur les portières là, j'avais 2-3 manques. Donc voilà.
Il y a les petites bêtes qui commencent à se balader dessus là. Ça va, c'est sec là. Bon, alors là, j'ai démonté toutes les durites qui sont sous le châssis. C'est tous les tuyaux de frein et d'essence. J'ai tout gratté. Enlevé la peinture jaune neuve, ou presque, hein. Je vois qu'il en reste un peu là, faut que je frotte. Et maintenant, je vais tout passer en noir. Parce que c'est mieux. Alors, j'ai mis de l'anti-gravillon sur les bas de caisse. J'en ai mis dans les ailes. Toc, toc, toc. L'autre aile. Et j'ai fait l'autre bas de caisse. Toc. Voilà, pour ça, c'est fini. J'ai aussi mis de la cire par tous les trous que j'ai fait. Donc à chaque bout il est dans le milieu. Donc quasiment ouais, un peu plus de 2 tiers de boîte pour faire 2 longerons. Ça devrait aller. Voilà. Maintenant, va falloir commencer à penser à peindre. Bon, alors il y a un changement de programme. Le propriétaire est passé ce matin. Il a vu tout ça, la caisse, il est ravi, ravi, ravi. Et ça l'embête d'avoir à tout massacrer en faisant la peinture lui-même. Donc, c'est moi qui vais peindre. C'était pas prévu. J'ai pas envie de poncer une deuxième fois. Donc déjà, je vais tester la peinture que j'ai à l'intérieur. Savoir que là, je vais pas poncer, en fait, là c'est l'intérieur. Il y aura de la moquette par-dessus, des fauteuils, enfin bon, bref. Donc c'est l'intérieur. Donc je vais tester le jaune. Oui, c'est jaune. 10-18, RAL 10-18. Je vais faire le jaune à l'intérieur, comme ça je verrai comment il se pose et comment il est jaune. Et puis voilà. Il faut que je ponce l'extérieur, je passe tous les éléments, donc c'est pas grave, hein. C'est 2 jours de taf de plus, 2-3 jours de taf de plus, une vingtaine d'heures. Donc bon, allez, ça va aller. Bon, c'est jaune. Hein. 10-18, hein, les jaunes. Hein. J'ai fait tout l'intérieur. Passé la moitié du pot, 1,5 kg. J'ai réussi à faire quelques coulures. Bon, ça va, ça se voit pas trop dans le jaune. Je sais pas du tout si ça ressort quelque chose à la caméra. Ça doit être surexposé parce que moi, ça me pique les yeux. Avec la lumière. Bon, maintenant pour faire l'extérieur, il faut que je ponce, hein, parce que ça va pas être possible sinon. Faut au moins que je mette un petit coup pour que ce soit un peu plus propre. Bon, les défauts foncés, ils restent foncés. Hein. Ça n'a pas couvert. Hein. J'ai fait le devant, la cloison par feu. C'est pas mal. Bon, j'ai poncé les éléments. Donc ça c'est le capot. Hein. Tout le reste c'est là-haut dans la cabine. C'est pas dans la cabine, c'est à côté. Donc là je vais refaire la peinture. Je vais commencer à faire le capot. Et là-haut les portières. Bon, capot peint. Bon, j'ai été doucement. J'en ai mis pas mal quand même. L'avantage que c'est à plat, c'est qu'on peut charger. Enfin moi je peux charger. On voit plus trop à travers. Là je suis au soleil. Donc, ça au soleil. Le soleil il est là derrière. Voilà, bon c'est jaune. Hein. Ça a l'air bien. Bon, c'est du brillant direct. Hein. Ça n'enlève pas les défauts. Mais ça fait tout jaune. Donc nous voilà dans la serre. J'ai mis du jaune sur l'extérieur des portières. Je suis en train de me dire que j'aurais dû faire l'inverse. Commencer par l'intérieur,
finir par l'extérieur. Bah, c'est pas grave. C'est fait. C'est fait, c'est fait. Parce que maintenant, il faut que je les retourne. Et j'ai peur d'abîmer la peinture si je les retourne. Il faudra que je mette des cartons. Bon, c'est pas grave, il y en a. Je viens de penser à ça en le disant. Bon, puis j'ai commencé à faire des petits bouts, mais j'ai pas fini. Voilà, c'est tout glossy, tout brillant. Hein, je sais pas si on voit bien. Je sais pas si c'est mes yeux, j'ai l'impression de voir encore des traits plus foncés en dessous. Mais vu ce que j'ai mis, j'ai un doute. Les arêtes par là, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus foncées aussi. Vu qu'il fait pas super chaud, ça a plutôt tendance à vouloir pas rester à sa place. Il a coulé dans les bas. Comme ici, là. Ici, j'ai l'impression que ça a coulé dans le bas du truc et puis que les arêtes elles sont grises. Donc je pense que je vais y remettre un coup quand ce sera sec. Ça va être long à faire parce que je peux pas dans ma cabine, je peux pas faire beaucoup d'éléments à la fois et dehors je me mets pas parce que c'est instable et en bas j'ai pas envie parce que pas envie, c'est jaune. Bon, on est toujours dans la serre. La serre à peinture. J'ai fait tout ça ce matin. Toc 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 toc. Je pensais pouvoir faire une deuxième tournée cet après-midi sur d'autres pièces, comme les ailes par exemple qui restent à faire. Puis après faire cela demain en l'autre verso, les extérieurs, mais là je peux pas trop y toucher, c'est sec au toucher, mais sans que faut pas insister sinon on y laisse la trace de doigt. Donc ça va durcir doucement, peut-être jusqu'à demain. Forcément il fait 5 degrés hein, aujourd'hui, donc sinon la peinture ça attendra la semaine prochaine que je finisse, il va faire meilleur. Normalement. Sinon c'est jaune hein. Joli jaune. Mais il tend bien, en fait ça tend bien quand il fait froid. C'est long à sécher mais ça tend bien. Alors ce matin le propriétaire m'a amené une cargaison de pièces. Donc il y a un réservoir tout neuf. Avec les goulottes, non pas les goulottes, la jauge à essence. Ça, bon, ça c'est à remettre un petit coup de peinture, c'est pas méchant. Il y a la face avant, il faudra poncer que je mette en après, que je prépare, que j'enlève, enfin bref. Tout plein de quincaillerie dans les seaux, de la visserie. Alors pourquoi il fait froid? Bah il neige. Donc il y a les deux essieux là, train avant, train arrière. Faut que je les rentre. Pour les nettoyer et les dégripper parce qu'ils sont grippés. C'est tout rouillé, je pense que je démonte les freins. Enfin, bref. Ça passe sinon la neige qui tombe. Bon déjà j'ai ramené le train arrière à l'intérieur. J'ai enlevé toute la neige de dessus avant de le rentrer. Bon il est encore un peu humide mais il va se sécher. Comment dire, ça fait plusieurs années qu'il est dehors. Et forcément, bah, les tambours sont complètement grippés. Ça n'a plus rien qui tourne. Donc, j'ai pas compris que c'était moi qui refaisais le truc. Mais moi, il faut que je puisse rouler avec. Donc, il faut que je dégrippe les trucs. Alors, quitte à démonter les freins, quelqu'un d'autre leur montrera. Mais pour l'instant, moi, je touche à rien. C'est là que ça commence à être un peu compliqué parce que je sais pas à quel niveau je m'arrête. Le truc a été modifié. En fait, ils avaient passé, pour rehausser, ils avaient passé le pont de dessus les lames à dessous les lames. Donc en fait, ils ont mis une espèce de truc là, soudé, là, dégueulasse là. Donc bah, faut que je l'arrache. Faut que j'arrache, donc faut que je coupe ça, je sais pas comment. C'est du balèze, hein. C'est du balèze, donc faut que je coupe ça. Et que je l'arrache. Donc je pense que le plasma va peut-être mettre une grande utilité là sur ce coup-là. Parce que vraiment je vois pas trop. Il va certainement rester une pièce dessus, mais il faut pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Il y a des petites rehausses pour ça. C'est mieux. Donc à la réflexion, je vais démonter tout ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire le frein à main, les durites de frein, comme ça j'aurai un meilleur accès à ça. Et puis au pire, je peux démonter directement ici, si j'enlève les 4 écrous là, du cardan, enfin de l'arbre de transmission,
l'arbre dans le pont. Si je démonte les 4 vis là, les 4 trucs là, je peux sortir le bloc complet. Enfin, je dois normalement. Enfin, au pire, je sors l'arbre avec. Hein. Sauf que déjà, j'ai réussi à enlever la goupille là. Mais l'axe qui est un truc là, il est complètement grippé aussi. Et l'autre côté, c'est pareil. Ça commence mal. Ça y est, c'est venu. Chauffer. Hop. Ouais. Oh. Bon, les freins, c'est tout enlevé. Enfin, les durites et les câbles. C'est pas trop mal sorti, on va dire. Un peu chier ici pour le durite, enfin le tuyau ici. Faut que je chauffe doucement pour que le tuyau se sépare de l'écrou, parce que sinon ça le casse. Toc toc toc, et une fois que l'oxydation elle s'effrite, après c'est bon, ça tourne. Les autres ça a été bien. Voilà, donc ça valait le coup de prendre le temps de le faire. Alors j'ai mis un coup de scie là, un peu sur les 4 coups, puis je commence à taper dessus avec mon marteau. Et en fait, c'est super soudé. J'ai le coup de scie là, hein, mais c'est pas ça qui a sauté, c'est la soudure. Et là c'est pareil, c'est soudé. Ouais, là c'est soudé, là. 3 points. Une grosse boulette là et 3 trucs là, et là pareil. Bref. Voilà, un point de soudure ici. Alors qu'il y a un énorme cordon. Alors, quand c'est pas soudé, on soude pas. Hein. Bon, j'en ai chié un peu plus de ce côté-là. C'est un copain qui a dû venir finir la soudure. C'était bien soudé là. Donc bah, maintenant, je vais meuler quand même les boulettes là qui restent. Hein, que ça fasse propre. Ils ont réussi à faire, je sais pas comment, mais comme c'est pas fait pour, ça a quand même écrabouillé le tube. Hein. Bon, j'ai eu le premier tambour. Ça tourne, hein. Le problème, moi. Bien grippé, hein. C'est ça, c'est de la poussière qui est tombée de là. Il faudra y mettre un bon coup de... Je vais le mettre dans le tour pour le nettoyer parce que déjà... Bon, les garnitures, c'est mort. Les étriers, je pense que c'est mort. Les fixations de frein à main, de toute façon, ça bouge pas. Arrêtez les frais, ça sert à rien de s'emmerder. Allez, on continue. Bon, alors c'est démonté de ce côté-là aussi. J'en ai chié plus que de côté, c'était vraiment collé. Donc là, bon bah pareil, hein, les tambours c'est fatigué, les garnitures c'est crade, là, ça doit être grippé. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai foutu un coup de toile dans le tambour pour enlever la crasse. Je vais faire pareil dans l'autre. Et je vais remonter. Puis s'il y a besoin, on me recontactera pour faire ça plus tard. Faut peut-être les rectifier les tambours parce qu'avec l'oxydation ils sont pas terribles. Mais enfin bon, ça. Tout ce que je veux, moi, c'est que ça tourne après. Bon, j'ai remonté le tambour. Ah, ça n'a pas été simple parce qu'en fait, là, il a fallu que je démonte le cylindre de roue qui était vraiment trop sorti. En fait, il a dû, je sais pas, être serré, frein à main, j'en sais rien. Quoi. Il était grippé, sorti, donc il faut que je le sorte. Au début, j'ai commencé à le mettre à l'étau pour le resserrer. Ça pousse, à la presse, il a fallu que je le rentre. Ça a fait pof d'un coup, pouf. Et voilà. Donc là, bah, il n'y a plus de frein. Hein. Il y a les garnitures, il y a les cylindres de roue, tout est remonté, mais il n'y a rien qui touche. Hein, et je ne veux surtout pas y toucher. Tout ce que je veux, moi, c'est que ça tourne. Bon, moi, les tambours, bah, je les brosse, hein, enfin, je les toile comme je peux. Là, c'est passé autour à étoiler, mais il y a des endroits où la rouille, elle a fait des cloques. Hein. C'est pas lisse. Alors, bon, on verra. Pour l'instant, je remonte ça. Bon, bah, tambour remonté, hein, ça marche. Hein. Et même que ça tourne si on veut. Bon, bah voilà, j'ai tout remonté.
J'ai mis un coup de peinture sur les durites de frein. J'avais frotté un petit peu ça, mais on ne peut pas y faire grand chose. Je pense qu'il va falloir à terme le changer parce que tout est un peu abîmé. Hein. J'ai refait un bout de sangle ici qui était cassé. Et puis voilà, on va passer au train avant. Celui-là on va le mettre dehors, et puis on va le remettre sur le châssis, j'espère aujourd'hui. Donc le train avant est arrivé là. Déjà il est arrivé là, c'est déjà bien. Il est hyper lourd par rapport à l'autre. Je sais pas comment je vais le prendre pour ne pas me faire mal aux mains, j'aurais dû mettre des gants déjà. Donc bah faut que je le mette sur les chandelles. Il y a pareil, il y a les trucs à enlever là, toc toc toc, puis à faire tourner les roues parce que c'est bloqué. Je pense que juste environ les plaquettes ça va le faire. Les étriers, les plaquettes, de toute façon c'est mort tout ça. Alors déjà j'ai enlevé les trucs qu'il y avait enlevés, c'était pas beaucoup mieux soudé, on voit bien, hein. Il y a un gros cordon de soudure et c'était soudé là. Et là. Le côté un peu mieux effectivement, mais bon. Et j'ai aussi enlevé le boîtier de direction qui était dessus parce que celui-là il est grippé. Donc j'en ai un autre qui va bien. Donc c'est du vrai Suzuki, hein, c'est marqué dessus. Ah bah c'est pas bien, ça commence mal. Bon. Écrou foiré, super. Avec du 6 pans, ça ira mieux qu'avec du 12 pans. Oh la vache. C'est pas le moment de casser une vis, c'est. Aïe. C'est devenu 14. Bon, les banjos ça va, c'est pas trop grippé. C'est bien ça, c'est monté avec des banjos, il y a de l'huile dedans. Bon, super, tout par terre. Bon, allez hop. On va mettre ça là. Vacheux. Hop, on rappuie. Voilà. Déjà, ça tourne bien. Et il n'y a pas de jeu dans les. Il n'y a pas de jeu dans les pivots, j'ai déjà regardé. Par contre les bols, ils me plaisent pas, mais bon après. On va peut-être changer les joints. Voilà. Donc logiquement maintenant on doit pouvoir enlever ça. Hop. Et plaquettes pourries. Elles sont même pas vieilles les plaquettes, elles sont à peine usées. Ah bah ça tourne. Voilà. Il fallait pas plus. Ça va aller vite celui-là. Bon bah je viens de démonter le deuxième, bah, c'est bon, hein, c'est pareil, c'était que les plaquettes qui étaient collées. L'étrier doit être grippé. Pareil, donc je pense que les étriers sont à restaurer. Ou à changer. Bon, puis voilà, j'ai fait une erreur de débutant, hein. C'est malin, maintenant il faut que je nettoie.
J'ai mis mes mains grasses sur les disques tout neufs. Merde, maintenant comment ça va freiner? Ah, faut que je dégraisse tout ça. Ah là 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 là. Bon bah nous voilà dehors. Je viens de monter le train arrière à sa place. Hein. Ça, faut démonter les jumelles parce que sinon ça passe pas. Donc voilà. Donc là il est à sa place, je vais chercher les boulons et les platines et puis je le fixe. C'est dur, la vache. Ces gros sont durs. Hop. Bon alors, je viens de lui faire un demi-tour. Je suis sorti sur le trottoir. Et je l'ai fait, ça va, c'est encore pas trop lourd. Ça fait une grosse brouette quoi. J'ai fait demi-tour comme ça, je peux attraper, mettre l'essuie avant là, et comme je serai dans le bon sens, pour me rentrer sous la caisse. Et B, ça commence à sentir bon tout ça. Ça y est, l'essuie avant il est remonté. J'en ai un peu plus chié parce qu'il a pas bien voulu se centrer sur le picot là-bas quand même. Hein. Bon, allez, on va remettre les roues. Bon, c'est remonté le train avant. Et ben c'est bien, il est sur ses roues. Bon, je crois qu'on va peut-être arrêter là pour ce soir. Monter encore 2-3 conneries, mais il commence à faire frais là. Et puis il fait sombre. Bon, j'ai quand même profité des derniers rayons du soleil qui est en train de se coucher. J'ai monté les suspensions avant, arrière et les avant. Le reste, on verra la semaine prochaine. Il devrait faire moins froid. Parce que là, j'ai vraiment froid, nez qui coule. Bon, on va s'arrêter là pour cette semaine. Là, j'ai froid, je vais faire autre chose. Commence à faire sombre de toute façon dehors. Une semaine constructive quand même. De la peinture. Les éléments s'est avancé. Des belles peintures même, je trouve. Le châssis c'est sur ses roues. Non, c'est bien. C'est bien. J'ai bien taffé. Le propriétaire est content en plus. Tellement content que il faut que je fasse toute la voiture, c'est ce que je vous avais dit. Donc voilà. La peinture elle est bonne, elle est bien, elle est très bien. Elle couvre c'est du jaune. Hein. Moi, je la regarde là, je m'aperçois que bon, c'est l'intérieur, là il y aura des moquettes et tout ça. L'extérieur, je sais pas, je n'arrive pas à avoir l'œil de. Vu que c'est pas le soleil, c'est des néons. J'arrive pas à avoir l'œil pour voir si il manque de la peinture ou pas. Il y a toujours des ombres et des machins, mais je sais pas si c'est de la peinture qui reste transparente et on voit l'après ou. J'en sais rien. On verra quand elle sera dehors au soleil, surprise. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les voitures jaunes, les périls jaunes, pourquoi péril jaune? Voilà le pourquoi le péril jaune. Vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens c'est en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Avec de la peinture jaune. Et un peu de mécanique. Puis de la peinture jaune. Voilà.